Les vétérinaires militaires garnison de Bukavu, siégeant en Foren à Walungu, déclarent l'audience de ce jour. Juge, le rôle du magistrat, du parquet, le rôle du greffier, c'est les rôles traditionnels. Dans ce procès, 4 militaires FARDC sont poursuivis pour des crimes de guerre et des tortures pour avoir en date du 17 janvier 2010 lancé une attaque systématique et généralisée. Avoir comme auteur, co-auteur ou complice, selon les demandes de participation criminelle prévues aux articles 5 et 6 du Code pénal militaire, commis des crimes contre l'humanité. En l'occurrence, avoir à Mopoke, ville de Sénon, collectivité de Ninja, territoire de Kabare, province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, le 17 janvier 2010, à l'occasion de l'attaque généralisée et systématique lancée contre les marchands au marché du Mopoke, a tiré plusieurs coups de feu, causé la mort de la dame Maombi Kutekaluvu. Lors de cette attaque, ils ont commis de meurtres, pillages, travaux forcés et ont violé de femmes et jeunes filles. Environ 116 victimes ont été enregistrées lors de ces attaques. La plupart de ces victimes ont fui leur village à cause de ces atrocités. D'autres ont été abandonnés par leur mari et de nombreux autres sont traumatisés et vivent dans la peur et la panique. Écoutez deux victimes que nous avons rencontrées lors de cette audience foraine à Walungu, au sud Kivu. Mopoke kulipitikana ubakaji na kuiba. À Mopoke, il y a eu des viols, meurtres et pillages. Ce sont des militaires FARDC qui s'appellent Kimia 2 qui ont violé et qui ont détruit nos vies. Ils doivent être poursuivis et condamnés pour 25 ans puisqu'ils ont vraiment détruit nos vies. Sasa Mopoke tulikuwa tunaikala, ilikuwa siku ya Mungu tarehe 17 mwezi wa kwanza mwaka wa 2000. C'était le 17 janvier 2010 à Mopoke. Nous étions au marché. Nous avons attendu un coup de feu. Les gens ont commencé à fuir. Nous avons ensuite attendu une bombe. Tout le monde a paniqué. Au marché, il n'y avait pas vraiment des FDLR, seulement quelques Rwandaises. Les militaires étaient dispersés dans les marchés. Ils ont commencé à nous obliger à transporter leurs fardeaux et ils ont violé les femmes qui étaient avec nous. Je me suis enfui, mais une de mes sœurs a été touchée par balle au sein, une autre au pied et une jeune fille a été tuée par balle. Bonjour madame. Bonjour ma chérie. Pouvez-vous vous présenter? Oui, mon nom c'est Aline Marigeko, je suis l'infirmière titulaire du centre de santé de Tchagala dans la zone de santé de Walungu. Madame, je viens de vous rencontrer ici à la chambre foraine à Walungu. Selon vous, quelle est l'importance de la chambre foraine pour la population ici? Oui, merci. Je peux dire l'importance de la chambre foraine ici, c'est pour que la population d'ici à Walungu se retrouve dans leurs droits. Oui. Et quels sont les droits des femmes qui sont souvent bafoués? Oui, je peux dire les droits des femmes qui sont bafoués sont des violences sexuelles. Les femmes sont vraiment violées ici à Walungu. À l'issue de ce procès, le prévenu Kabala a été condamné à 20 ans de servitude pénale. Les 3 autres prévenus, Emmanuel Ndaïsaba, Monga Mukanga Bantu et Kassere Kadona, qui étaient en fuite, ont été à défaut condamnés à perpétuité. Télé 24 Live, votre réseau d'information.